L'évaluation du plan territorial de lutte contre l'illettrisme en communauté urbaine d'Arras a eu lieu à la médiathèque Saint-Vain le 8 septembre 2016. Elle a pour but d'inaugurer le musée des mots, la signature du plan territorial par l'UTAF 62 et l'école de la deuxième chance ainsi que la présentation du dispositif de certification CLIA. Que pensez-vous du musée des mots ? C'est l'aboutissement d'un très beau projet donc, entre la FP2I et évidemment la ville d'Arras. C'est surtout un outil que l'on va pouvoir mettre à disposition de l'ensemble des partenaires qui luttent aujourd'hui contre tous les problèmes d'illettrisme qui est un problème très présent sur la région aujourd'hui Hauts-de-France. C'est une belle exposition. Ce qui est intéressant, c'est que les sujets sont variés et c'est quelque chose de très illustré avec vraiment un travail qui est fait sur la langue, sur les termes. Donc non, c'est une très belle exposition. Je pense que c'est une belle initiative, un espace où on substantive les mots, où on met les mots en action, on a les mots dynamiques pour montrer comment la pratique des mots peut permettre aux uns aux autres de se reconnaître. Le musée des mots, c'est une initiative excellente parce que c'est dans un lieu qui est très, très joli. Et la médiathèque est un lieu de culture, un lieu qui peut être fréquenté par tout le public et en particulier par les jeunes dont on s'occupe, nous. Je suis impressionnée par tous ces mots que je ne connais pas, que je pensais avoir un vocabulaire assez étendu et je m'aperçois que non, pas du tout. Donc il y a tous ces mots que je ne connais pas, dont je n'ai jamais entendu parler. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a presque les mots de guerre que je connais plus que les autres mots. Donc là aussi, ça pose question. Pourquoi des mots de guerre nous restent plus dans la tête, comme les poilus, zouaves, zeppelin, tank, voilà. Quelle a été votre impression jusqu'à maintenant sur cette journée de l'illettrisme ? Je pense que c'est une journée bien conçue, avec une ouverture qui ne ferme pas la journée sur la question de l'illettrisme, qui est des fois une conséquence d'une ouverture d'un non-accès aux mots ou aux langues. Et donc, je pense que c'est une journée assez équilibrée où on parle de l'illettrisme, mais au-delà de l'illettrisme, on parle de tout ce qui peut faire en sorte que les personnes vont retrouver l'amour de la langue et les possibilités de pratiquer les langues. J'ai pas eu la chance de suivre l'ensemble de la journée. En tout cas, ce que je peux voir, c'est que des partenaires de l'ensemble de la France sont aujourd'hui présents. Donc, c'est aussi une manière de reconnaître le travail qui est réalisé aujourd'hui par les associations et notamment les équipes de Maurice Monoki. Et de voir aujourd'hui que l'ensemble des partenaires s'est aujourd'hui déplacé, y compris d'ailleurs des partenaires qui travaillent plus dans le champ du social, ceux qui travaillent également dans le champ plus, on va dire, de l'insertion par la culture, etc. Et de voir donc que aujourd'hui il y a vraiment une armée là qui est mise en place, qui est réunie autour des équipes de la FP2I. Et ça c'est vraiment très important pour le partenaire Ville d'Arras que nous sommes. La journée pour moi, c'est pour l'agence surtout, donc que je représente, c'est un moment pour découvrir encore plus ce qui se passe sur le terrain, pour le valoriser au niveau national et au niveau interrégional. Et pour nous, ce que la FP2I et les acteurs autour des partenaires, donc que ce soit la PAP ou ceux qui agissent dans les services de l'État ou de la région. Donc pour nous, ce sont des modèles et des exemples d'action qui ont fait leur preuve. Que représente pour vous la notion d'illettrisme ? La notion d'illettrisme, pour moi, ça représente un combat amené aujourd'hui parce que les savoirs de base aujourd'hui sont tellement importants pour réussir dans la société, pour pouvoir monter dans la société et s'épanouir. Cette absence ou cette impossibilité de pouvoir, par exemple, construire une phrase complète, cohérente, d'être dans l'impossibilité d'écrire une phrase simple, du coup d'être en quelque sorte en rupture par rapport à la société dans laquelle on vit. Donc l'illettrisme constitue dans ce cas un handicap pour une personne de vivre dans son milieu social donné. Voilà pourquoi l'amour de la langue est une donnée importante dans la socialisation et aussi dans la pratique qui fait lien entre les citoyens. Ne pas être capable d'agir en autonomie, de vivre dans une société d'aujourd'hui qui est pleine de l'écrit, hein, où l'écrit prend une place indispensable pour la communication. Et donc
Pour nous, la lutte contre l'illettrisme, c'est un élément de la formation tout au long de la vie. Belle journée sur l'illettrisme à Arras ce 8 septembre 2016 qui va rester dans les mémoires pour plusieurs raisons. À la fois parce que je tiens à remercier tous les partenaires qui se sont mobilisés de façon exceptionnelle. On était près d'une cinquantaine aujourd'hui à Arras, mobilisés sur cette grande cause qui est la lutte contre l'illettrisme. Remercier les partenaires mais aussi les politiques et les financeurs qui ont bien voulu se déplacer là pour aussi inaugurer avec nous un espace pédagogique qui franchement fait rêver pour les formateurs. Je pense qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir un outil au sein de la médiathèque qui va permettre à nos formateurs, avec les stagiaires, vraiment de jouer avec la lecture, de jouer avec les mots, et puis de reprendre le plaisir de lire et d'écrire. C'est non seulement à la médiathèque, mais c'est à l'abbaye Saint-Va, dans un lieu hautement culturel avec le musée. On n'a que des projets à bâtir. Donc je pense qu'on en reparlera en 2017. Donc je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour les journées nationales de lutte contre l'illettrisme de 2017.